Univers Télévision, mesdames et messieurs. Merci déjà à tous ceux qui sont scotchés sur leur écran. Mesdames et messieurs, voici Gospel Club. Je vous ai promis la fois passée que nous allons passer de format en format. Celui-ci est un format de réflexion. La fois passée, nous avons eu un format beaucoup plus musical avec l'artiste Pape J qui nous a fait du bien et Dieu s'est manifesté ici dans le plateau. Nous sommes dans Gospel Club, nous émettons ici depuis Kinshasa. C'est pour moi un honneur et un plaisir de tous les jours me présenter devant vous avec chaque numéro qui est spécial. Tous les numéros ne se ressemblent pas. Je vous avais promis, mais nous passons comme ça tous les samedis à partir de 20h10. Restez scotchés sur Univers Télévision et la rediffusion, c'est mercredi et mardi, j'allais dire, déjà à 15h. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous écrivent, merci aussi à ceux qui partagent les vidéos. Vous êtes nombreux, vous nous suivez depuis ici à Kinshasa, vous nous suivez depuis la France. À tous nos amis de la France, bientôt Gospel Club en France, ça va se tourner. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud. Merci à tous nos amis qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique. Dieu voulant, un jour aussi on sera Gospel Club aux États-Unis. Pourquoi pas? Merci à ceux qui nous soutiennent depuis Congo-Brazzaville. Alors nous voici dans Gospel Club. Ici, aujourd'hui, d'une manière spéciale, puisque nous sommes en train de tourner pendant le mois de mai. Et vous le savez déjà, le mois de mai, le premier jour commence déjà avec une date, je dirais une date qui symbolise même le mois. Et il s'agit de la fête du travail. Aujourd'hui, nous tournons le jour même de la fête du travail, raison pour laquelle nous avons choisi. Notre choix a été porté par sur celui qui n'est pas n'importe qui, mais c'est celui qui, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, dans la chrétienté, celui qui incarne même le sens du travail. Aujourd'hui, il sillonne le monde. Aujourd'hui, il parle aux jeunes, il encadre les jeunes au sujet du travail. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un honneur et un plaisir de recevoir celui qui est homme de Dieu. Il est également encadreur, formateur de la jeunesse, expert en management et entrepreneuriat, coach, motivateur et conférencier. Nyonso wana kaka mutumoko. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur de recevoir ici parmi nous papa, monsieur, pasteur, frère, comme vous le voudrez, papa Jules Kipama Welesi. Bonjour papa Jules. Bonjour Aaron. Mais ça va? Tout va bien? Tout va bien? Il a toujours fêté le 1er mai. Oui. Mais yo l'homme du travail. Donc balobi que yo nde wo télé mais là bas frère ba sambela du matin au soir yo télé mais là bas pasteur qui sont là à plein temps. Bali yo un message moussous. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça Maramou et Zoloba? Non, en fait, d'ailleurs, nous voulons seulement appliquer l'Ilobanzambi. Parce que vous savez, donc c'est pourquoi Dieu nous a donné la promesse du ciel dans les siècles à venir et dans les siècles présents, il nous a promis les centiples. Alors, c'est pourquoi Dieu n'est pas contre le travail. Au contraire, moi je présente Jésus, j'ai même écrit un livre où j'ai parlé de Jésus-Christ, intelligence entrepreneur. Et dans ce livre, nous présentons Jésus comme l'entrepreneur par excellence. Aujourd'hui, nous célébrons la fête internationale du travail parce que Dieu a travaillé. Pour que nous soyons créés, Dieu a travaillé. Très bien. Et tout ce qu'on a dans la fête du travail, est-ce une fête qui peut être célébrée aussi par les chrétiens aujourd'hui? Est-ce qu'un chrétien peut-il aussi célébrer la fête du travail ou bien c'est une fête païenne? La Bible nous recommande de travailler. Et lorsque nous travaillons, on reconnaît quand même une journée spéciale, particulière pour le travail. Nous ne pouvons que célébrer. Ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est encourageant. Parce que, comme je disais, au commencement, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa, Dieu travailla. Vous comprenez? Et l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, n'était pas un chômeur. Ok. Lorsque nous lisons Genèse 1, 26 à 28, il créa l'homme à son image.
Il est créé à sa ressemblance. Il le plaça. Dans Genèse 2, la Bible dit Dieu forma un jardin à Éden. Et dans Genèse 2,15, il est écrit Dieu plaça l'homme dans les jardins pour qu'il fasse quoi? Cultiver et garder. Donc, Dieu n'est pas contre le travail. L'homme créé à l'image de Dieu, ce n'était pas un chômeur. Donc la fête du travail n'est pas une fête païenne. Non, bon, c'est juste une convention des hommes, mais qui répond aussi à la volonté de Dieu. Donc un chrétien peut aussi célébrer la fête du travail. Oui. Les chrétiens doivent travailler. Alors, si son pays, soit le monde reconnaît quand même ce travail. Parce que le travail, c'est un mandat divin. Quand il plaça l'homme dans les jardins, il lui dit qu'il fasse quoi? Qu'il cultive et qu'il garde. Donc c'est un mandat que Dieu a donné à l'homme. Alors, étant un mandat divin, lorsqu'on reconnaît quand même ce travail dans sa juste valeur, aujourd'hui, on encourage et puis on a consacré une journée pour reconnaître ces mandats. Nous ne pouvons qu'encourager. Mais Papa Jules, on vous reconnaît cette casquette d'homme d'église, puisque moi je vous connais. Depuis un certain temps, c'est passé comme un déclic. On vous voit beaucoup plus côté Yamaramouya travail. Le déclic est parti de nous, puisque nous, toi et bien notre église, toi et bien homme de Dieu, serviteur de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Mais depuis un certain temps, au comité, il y a caca le travail. Le déclic est parti de quoi? En fait, vous devez comprendre ce que je suis en train de prêcher ou bien d'annoncer, d'enseigner, c'est la parole de Dieu. Et c'est un fardeau qui est monté dans notre cœur pour que nous puissions quand même apporter aussi notre contribution à l'église corps du Christ. Parce que étant lumière du monde, étant aussi celle de la terre, nous avons quelque chose comme contribution à apporter aussi à l'église. Ok. Mais aujourd'hui, est-ce que si je vous demande de faire un constat actuel de la situation des chrétiens, parce que vous parlez du travail, mais il y a aussi dans le travail, il y a aussi l'entrepreneuriat. Mais quelle est la situation actuelle des chrétiens en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Situation actuelle, si vous pouvez dire un mot de votre constat, de votre observation, de la vie des chrétiens congolais, je veux dire. Alors, les chrétiens congolais, comme je disais, à un moment donné, au départ, il y a eu des enseignements qui ont abouti les gens. Phrase il faut expliquer. Avant. Avant tout Kindelola. Ok. Alors que tu bosses que on est sur terre. Voilà. C'est-à-dire qu'étant chrétiens, nous sommes des citoyens célestes sur la terre. Et sur la terre, nous avons une mission. La mission qu'un chrétien, tout chrétien a d'abord, c'est être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché dans toute sa totalité. On ne doit pas seulement parler. La Bible même dit que cherchez pour moi le royaume de cieux et le reste vous sera donné. Alors, ces restes-là, ça ne sera pas au ciel, ici sur la terre. Ça veut Pierre a posé à Christ une question qui est très pertinente. Nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit dans les siècles à venir, la vie éternelle, et dans les siècles présents, le centuple. Alors, à un moment donné, l'évangile parlait beaucoup plus du ciel. Alors, bateau, on prépare pour bakende lola, bakende lola on le lote, bafoute la banda kwa batou, batangaka, bazalaka tamokili. Ils ont aussi des obligations et les devoirs à accomplir. Et c'est comme ça que vous allez voir peut-être, à cause peut-être de cette ignorance, la pauvreté a plus place parce que les gens ne travaillent pas. Et puis cette pauvreté est devenue une arme que les diables utilisent pour fragiliser l'Église, pour détruire. Vous dites que la plupart des chrétiens sont pauvres. Je n'ai pas dit la plupart des chrétiens, mais j'ai dit la pauvreté. C'est une arme que les diables utilisent beaucoup plus. Là où les gens ne travaillent pas, la pauvreté règne. Ok. Vous comprenez? Même si on prie beaucoup. Dieu exauce la prière et il bénit le travail. Donc lorsque nous prions, il a exaucé. Mais pour que nous puissions bénéficier de cette bénédiction que Dieu nous a promise, il faut que cette bénédiction soit déposée dans le travail. C'est pourquoi, vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui gênent, qui prient beaucoup. Ils croient que Dieu ne les a pas exaucés. Non, il a exaucé, mais il manque où déposer cette bénédiction. Et cette bénédiction sera déposée dans le travail. C'est comme ça, il est écrit dans la parole de Dieu, je bénirai l'œuvre de tes mains.
Mais le constat actuel, si je peux dire, on remarque qu'il y a beaucoup plus des, s'il faut utiliser le terme païen, qui ont réussi dans la vie. Et aujourd'hui, la chrétienté se résume dans les prophéties, dans les promesses de Dieu. C'est bien lié, les démons chassés, tout ça, tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui, vous qui êtes homme de Dieu, homme d'église, message na yo ya travail, et où nini? Mais il a expliqué, c'est biblique. On nous a abouti avec certains enseignements et l'accès à l'aspect moko évangile, alors que l'évangile doit être prêché dans toute sa totalité. Donc, prêcher le travail dans l'évangile. Il y a un principe d'abord naturel que Dieu a établi. Le soleil, surtout, et qui t'appelle pour la moutonnière surtout. Et les chrétiens et les païens. Et les païens. Les païens ne comprennent pas le principe pour la macasse, ils ne pesa mi na musala, comme exceller. Et puis, biso suko ba chrétien, to komi ko ya peut-être ko sala pa na bango. Ko sala pa na bango. Ba misus pe au monde peut-être na makamala ba mabe ba komi ko imposer biso ba komi ko dicter biso lo, alors que le travail c'est un mandat divin. Yango biso to eto zonga l'évangile oyoyo authentique pour la vraie parole que nous devons prier et nous devons aussi travailler. Nous devons prêcher les gens le ciel, mais nous devons aussi prêcher ces gens-là le valeur qui soit aussi utile à la société. L'église n'est pas une boulangerie qui fabrique les fainéants, mais ça doit être une école de la vie. Mais Binopé papa, vous êtes homme d'église, beauté biso, science et akindoki, science et aboye. Je me souviens même qu'à un moment l'internet était combattu pour dire que voilà, internet peut akindoki et zanine. Mais aujourd'hui, on ne sait plus dissocier même la science de l'entrepreneuriat. Au moins, il Exode 31, verset 2. Si vous avez un comprendre ma zolo. Au sunganga te otangango. Bon, ceux qui moyens zalaki Exode. Voilà. Nzamba lobi, j'ai choisi Betsalel, à qui j'ai mis mon esprit. Et je l'ai rempli de l'intelligence et des compétences afin de lui rendre capable de toutes sortes d'ouvrages. Et ce qu'en Isaïe 11, 2 à 3, la Bible déclare l'esprit de l'éternel, l'esprit de science, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Et la Bible déclare tout ce qui a été créé par Dieu. Rien de tout ce qui existe n'a été créé sans la parole. C'est la parole qui a tout créé. Donc au commencement était la parole. Et tout a été créé par la parole. Donc, nous ne pouvons pas dire que... la science éloignée de la chrétienté. Non, 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 non. Un chrétien... La science tire son origine dans la Bible. La science est biblique. Mais quand la bataille, ceux qui ont évidemment mouta côté qui faut le bataille, voilà mouta science. Voilà complexe. Bah on ne va comprendre nzambete, ne va côté na complexe wana pour na goluka ki sinon. Molimo na nzambe nde pesaka mayele. Molimo na nzambe nde pesaka intelligence. Molimo na nzambe nde pesaka connaissance. Tant nazoloba apesi Betsalel mayele. Et ils pesa ba possibilité à ça toutes sortes d'ouvrages. C'est pourquoi aujourd'hui je ne peux pas dire que non l'informatique est ça qui non. Mayele on nzambe apesi biso eza na limite te. Faut ça toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes d'inventions. Mais aux autres versets bibliques, est-ce qu'il y a-t-il des versets bibliques qui parlent vraiment du travail? Oui. Puisque plusieurs fois est-ce que dans votre message, y a-t-il des versets bibliques qui accompagnent votre message du travail? Sur Proverbe 14, 23, la Bible déclare tout travail procure l'abondance. Et ça, c'est le banzambi. Donc, musala nyonso to epesaka abondance. Yango zomona peut-être tozo bondela mingi tozo zoate parce que tolingi côté ya batute ko encourager batute basala. Omoni mboka na biso Congo epambwama. Epambwama. Alors, nakata mboka na biso tokoza na to ya chômage ndo tozala ngo lelo te. Soki pe église a joué rôle là ya ko encourager bat basala. Kokotsa batulo la vente. Mais tika na batu bazala utile la société. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'Église contribue aussi au taux de chômage qui est en République démocratique du Congo. Non, aujourd'hui, l'Église apporte un message équilibré.
Okay. Mais hier aussi, par rapport peut-être à certains maisons. Vous savez, comme tu as parlé des prophètes, vous savez, moi, je suis bon, prophète la Bible déclare poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, quelque part, poussé par les ventres, comment on crée ma prophétie. Et Simbipe. Tu vois, là, il y a la probabilité. Ok. Il y a la probabilité. Parce que moi, je suis mathématicien. Na Robert Abino, probabilité, prophétie, alors que c'est juste une imagination mécanique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes. À côté du vrai, il y a toujours le faux. À côté du blé, il y a toujours le vrai. Nous avons de blé comme vrais prophètes, mais il y a des ivraies juste sur que en plaire, on a fabriqué la prophétie. Vous savez, à un moment donné, Congolais a pour sa prophétie, Congolais a pour sa moussala. Vous comprenez? Oui, oui. Congo déjà un mot prophétique. Nous avons appelé ça bisogno surtout. Ce qu'il faut que la moussala, encourager les gens à travailler. Mais Lélo, moi qui vous suis depuis un certain moment, j'ai compris que vous prêchez plus sur l'entrepreneuriat. Mais qu'en est-il des personnes qui travaillent? Donc, si vous avez un message, vous avez une classe. Vous avez quelqu'un d'entrepreneuriat. Différence entre entrepreneuriat, le travail, être salarié, avantage, désavantage. Pour qu'une personne fasse son choix. Bon, en fait, le travail, différence entre entrepreneuriat être entrepreneur, être employé et zanini. Nous c'est ça moussala. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit être salarié et ça moussala. Mais la différence c'est ça que l'entrepreneur a sa patron ya moussala na yemoko. OK. Mais salarié a ça la rapona batu. OK. Vous avez tout chômage dans mboka na biso eza ebelé pourquoi même à l'université batangi sa biso pour luka misala pa batu misala ngo pe ezate. Il y a un moment où sombre qui va faire le même chose dans la société, pauvreté, la simalongo engendré ba kuluna, ba problème ebelé tous na ngo ebelé dans la société. Vous savez pauvreté eza maladie moko makasi et même maka jalousie et même maka haine et même maka ba division et même maka kotonga eza voisine ya kindoki. Même cousine je peux dire ya kindoki. Mais avantage peut ça moussala. Avantage ce ya moussala. Ezali que non, Moussala surtout travaille pour créer l'abondance. Moussala permet à Kamutu à organiser vie naie, à lipa, alia à foutre loyer. Mais ce que Moussala ngopé et c'est que n'taro comme riche. Bon, ba salarié pena pour mon salaire comme riche ezalaka pena mingité baza pendate. Donc salarié aza juste pour na à vivre un peu juste pour subvenir les petits besoins, les besoins à court terme. Il y a ndako na ye afuti loyer afuti quoi peut-être minerva là-bas surtout même na mboka na biso jusque là ba salaire peu mingi et c'est aussi l'un des défis quand même à relever le SMIC le SMIC wana na ba secteur mususu ezokendi malamu même ba secteur mususu surtout bandeko na biso ba utaka libanda ne besoin employé utiliser bandeko na biso donc ba salaire ba pesa bon pena mikate ya nguba donc oyo quand même na ma bon sala musala mingi entrepreneuriat awa Mathieu le travail ici, être employé. Qu'est-ce qui rend l'homme riche? C'est l'entrepreneuriat. Les salariés, aux déjà limités. Ataba matisi. C'est pourquoi ils appellent ma bête qu'aux la salarié. Au Kobanda pour se constituer un capital. Avoir aussi de l'expérience, de l'expertise dans le domaine Mokoboé pour que permette au créateur une unité à production, créer une unité, peut-être il y a au sein de entreprise d'ailleurs pour que on m'a tapé déjà surtout biso ba congolais na ndenge nzamba pambola mboka na biso il faut tous ala ba entrepreneur ebelé omoni mboka na biso mabele na biso ebotaka yango moko ebotaka facilement to pamboma tozala ba mai obike mutu moko autaki mboka bapaya akomi na mboka na biso atali to memi côté ya maluku atali ndenge ma njili ezali atuli ma njili eza naturel to eza nini quoi artificiel babite eza naturel amoni kalamu amoni ba mai wana se kabola mai ntsanga mai ntswenge tito comme na maluku kuna bime weke bino ba Congo te par kaka ba mai oboza nango c'est une grande richesse autaki afudi abi est-ce que vous avez félicité to mela mai à toilette eza ba recycler mais bino boza na mai c'est une grande richesse
biso toza na pays des états tobendaka bamai bamai so mona kati ya mboka na biso eza bamai mo tobenda no tofabrika yango or na mboka na biso tozo produire jus ozo comprendre. Mais est-ce que vous avez un modèle? Y a-t-il des modèles Monique, puisque les jeunes sont en train de nous suivre, il y a des étudiants qui sont en train de nous suivre, il y a certaines personnes aussi qui sont employées, peut-être qui ne se retrouvent pas dans leur emploi. Que le travail, être employé dans une société, donc ça te donne une certaine stabilité, c'est-à-dire stabilité sociale et financière. C'est-à-dire que ma caméra au foot andaku, ils ont problème T, collier ils ont problème T. Bon, et puis à la fin du mois, moi mon qui on est aux angles, mais et puis que l'entrepreneuriat peut passer. Bon, entrepreneuriat ils ont passé, mais ça présente beaucoup d'avantages comme je disais, Namusala, avantage nango ezali que aux un salaire, ils permettent juste. J'ai dit ça te permet d'avoir les minimums vital. Voilà le minimum vital. Le minimum vital. Mais via mutezaka minimum T. Faut tout le maximum. Ce que maximum est qu'on peut-être dans l'entrepreneuriat. Parce que lorsque nous produisons, au sein de moi société nayo, tout ça le ba start-up na Congo tout ça na bana mayele et belé. OK. Tout ça na pourcentage peut-être tout à bango tout orienté bango. OK. Ba comprendre. C'est la connaissance. Ndena lobaki pourquoi à l'université na biso ba former kaka batu pour ba suka misala pas batu ba ko former batu on peut bimi à l'université on a lancé sur le marché d'emploi qui n'existait pas 25 000 étudiants chercheurs demandeurs d'emploi alors qu'on peut changer les paradigmes pour qu'on commence maintenant à lancer sur le marché les étudiants les diplômés chercheurs et créateurs d'emplois. Tout commence par tout ça c'est la tête pour tout comme surtout créer culture ou entrepreneuriat. Imaginez-vous batu baza na Chine bayo ko la lingala pour wasa musala Congo. Batu baza na Inde bazo yo ko la lingala pour wasa musala Congo. Lo ba ba kuma ba patron na biso. Biso ko to mi bomi kuna na ba université na haute école de commerce na Inikine toke kuna na UPN na ISP Mangulu peut-être il est très mais azana espoir na entrepreneuriat ayena mboka na biso à développer business biso nde tozana ba diplôme nde tokoma ba misala na ye ozo monter quelque part. Mais en parlant de l'Unikine, récemment je vous ai vu dans une vidéo à l'Unikine entouré des étudiants et zalage loronini. On peut couper sa cours ou bien parce que jusque là la ligne à comprendre motivation dans la case entrepreneuriat. Parce que tout à l'heure, le bic jeune, le problème aussi c'est la connaissance. Mais on vous a vu récemment à l'Unikine entouré des étudiants et belé. C'était quoi? Comme vous m'avez présenté, je suis expert en finance et banque, spécialiste en management et entrepreneuriat. Donc, je me sens utile à contribuer aussi au développement de ma société. Très bien. Le développement du Congo ne viendra que par les Congolais que nous sommes. Donc, on a mis le but que non, le là, on fournir des efforts pour développer Mboka. On a ma contribution, ma canisi, contribution, c'est une grande richesse. Information, c'est une grande richesse. C'est comme ça qu'on a une université, on a sensibilisé. Alors, il y a la jeunesse chrétienne combattante du ministère chrétien de combat spirituel qui avait organisé une journée spéciale, une conférence qui parlait de la foi, la science et le développement. Étant acteur du développement, j'ai été invité et puis pour parler à la jeunesse, aux étudiants, préparer aussi les étudiants après les études, qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout que, comme je disais, si ça va j'ai l'honneur, ce qui peut zater à Fanny Nandako. Le bilan, à force, il y a Fanny Nandako à parler, l'influence à milliers à parler. On ne peut pas former les étudiants, le bilan, bakende peut-être na kapela bakuma ba voyou bakende na kimbuta ba melaka ba masanga ba sa ba désordre té to ba former les étudiants pour bazala utile na société ba apporter un plus. Biloko to salela lelo on a formé botiki bon kaka boya après siko matière on ba osana ngoni. Voilà. Ndesiko biso to encourager bango ke mboka na biso d'un côté ba konza mboka ba zo oui réalité à RDC. Responsabilité. Oui, réalité en mboka na biso, to yebi yango, siko to kimango te.
Qu'est-ce que vous conseillez? Toi, Fontango, biso muta fois ça la part naïe, amener contribution naïe. Vous comprenez? Alors, ça dit, et ça le rôle là, oui, qui sentinelle à l'otindo, toi, patron à l'otindo, na moni boye, faut pas yokai. Pour ça, moussa la nete, sentinelle à l'otando, sentinelle moussa ne pas veiller. Vous savez, biso peut avoir pas sentinelle en boca la biso. Ok. Vous savez, le Congo, bien encore nini, scandale géologique. Un pays potentiellement riche. Qui ne produit que la danse. Est-ce une réalité ou un mythe? Non, c'est ça bon. Zamba pambola biso, tozana nyonso. Yango na zoloba, problème sous ça nango ezanini. C'est là maintenant intervient maintenant quoi? Le vrai sens de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? Tozana nyonso tout, mais lorsque nyonso tout tozana ngo sur le plan économique, tozo exporter ngo de manière brute. Tozo approvisionner aussi mboka. Retour au Koya na mboka na biso, et qu'on résout des problèmes de chômage au tozana. Vous prenez les minéraux, vous prenez les richesses, vous exportez en brut. Tant vous exportez en brut, au Gomona, bateau ndeskoyo, bako transformer en eau, bangonde bako teka plus, bangonde bako créer emploi et belé. Bangonde bako industrialiser mboka na bango. Lorsqu'on arrive à industrialiser le pays, ça crée des emplois. Le développement et yaka par rapport il y a amélioration, il y a conditions, il y a vie à bateau et puis il y a des indicateurs où ils contribuent à développement. Et ça le là emploi. Et ça parmi les indicateurs clés à développement. Misala eye ebele na mboka. Parce que misala po eye ebele na mboka na biso, il faut to banda ko transformer ba richesse na biso na kati ya mboka na biso awa. Au moins soko ozui yango, ozui 10 personnes, ba chumole lieu peut-être minéré, ba tchona kata ba conteneur ekei, yaka 10 personnes. Mais soko ozui ba minéré wana, bo sel ngo izina transformation, au moins na boko engager même 200 personnes. Et puis mboka na biso comme un centre d'intérêt commercial aussi international, batu bandolongwa libanda, bazwa somba. Ah pa na biso. Et qu'on peut s'appeler valeur na mboka na mbongo na biso. Exportation, oui, et même la croissance, mais développement, il y a ming lorsque nous arrivons à industrialiser mboka na biso. Ça dit que l'exportation peut jouer beaucoup plus dans la dimension de la croissance économique, mais le développement, il y a lorsque nous arrivons à créer maintenant la classe moyenne aussi. Et la classe moyenne, c'est la classe d'entrepreneurs. Donc, nous avons la Chine, nous avons vraiment étonnant d'entrepreneurs, d'industrie, même na poto bamboka muso bazana richesse te, mais ba kotisa na mitu ya bana bango culture wana entrepreneuriat. Pour ça la moi société. Au moins on a écopé équilibre, écopé sur indépendance financière, okozala à l'aise, okozala équilibré et puis croissance économique. L'émission en la point c'est que je veux savoir aujourd'hui. Vous prêchez plus sur l'entrepreneuriat que de trouver du travail. Vous êtes beaucoup plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais aux hommes d'église, certainement, je vois déjà un commentaire qui s'écrit quelque part. Est-ce qu'il y a-t-il des exemples de l'entrepreneuriat dans la Bible? Est-ce que vous allez homme d'église, mais est-ce que dans la Bible, Makamu Yozoloba, du matin au soir, il y a des gens qui prient beaucoup. Il y a des personnes qui se sont faites intercesseurs des autres. Mais peut-être qu'ils ne savent pas que dans la Bible, il y a des exemples de l'entrepreneuriat. Y a-t-il des exemples dans la Bible de l'entrepreneuriat? Oui. Jésus-Christ est un entrepreneur. Si on a un jardin à Kéli, d'abord, qui est le 6e jour. Après, il a aménagé un jardin, il a fait un travail. Dieu a aménagé un jardin à Éden. C'est un jardin d'Éden. Donc, c'est un jardin qui se trouve à Éden. C'est comme ça qu'il a aménagé un jardin à Éden. C'est un travail que Dieu a fait. Aujourd'hui, plutôt contextualisant, peut-être il était architecte, il était constructeur, il était génie civil. Donc, il a aménagé un jardin. Et dans le domaine, peut-être ça l'a rappelé fleuri. Donc, il a aménagé un jardin et il plaça l'homme. Ça, c'est un. Et deuxièmement, toujours exemple d'Abraham, notre père de la foi. Dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham. Il a dit, quitte ton pays,
quitte la maison de ton père. Oui. Va-t'en de ta patrie, tu vas aller là où je vais te montrer. Et puis, je rendrai ton nom grand. Tu seras un père de multitude. Je te bénirai. Là, Abraham n'avait rien. Mais toqué dans Genèse 13, lorsque Abraham a reçu la promesse, le quoi l'église nous semble la nous sommes bénéficiaires des promesses. Oh, il y a la Bible et puis tout semble la mis pour la promesse on est kokisama. Abraham a gagné la té. Abraham dans Genèse 13 a quoi kusala musala. Abani ko élever ba troupeau. Il a commencé à élever des troupeaux. Il avait des bénis, des gros bétails et des petits bétails. Alors, aux hommes, donc, vous avez l'exemple de Dieu lui-même. Oui. L'exemple d'Abraham. Alors, de gros bétail, on a dans la Bible, ils ont le bovin, chameau, chevaux, on a des gros bétail. Maintenant, les petits, ils ont le tabac, mémé, ngoulou. C'est la catégorie, c'est-à-dire, le lorsque on a différents types de produits, il a diversifié son portefeuille. Il a travaillé. Et puis, Genèse 13, D à 6, Ezoloba, Abraham était devenu riche en troupeaux, en or et en argent. Donc l'église n'est pas une assemblée de pauvres. Jésus qui s'est fait pauvre pour que nous soyons comment, riches. Donc, ça c'est l'exemple type de l'entrepreneuriat. Dans la Bible. Dans la Bible. Et Isaac s'aima. La Bible dit devint riche. Il a lancé enrichissant et devint fort riche. Et lequel bon babitumba. Mais cette adversité n'a pas empêché Isaac à continuer à rêver l'entrepreneuriat. Et il a travaillé, il a continué. Il y avait 6 et 7. Et puis jusqu'à Rehoboth, il a dit l'Éternel nous a mis au large. Nous allons faire quoi? Nous allons prospérer dans le pays. L'évangile de Christ est un évangile de la prospérité. La prospérité n'est pas seulement l'argent. Nous devons prospérer dans l'entrepreneuriat. Nous devons prospérer spirituellement. Nous devons prospérer aussi dans les études. Nous devons prospérer à tous égards. Tous égards, les égards spirituels. Mais les lots c'est bien. J'apprécie beaucoup. Mais j'aimerais qu'on soit vraiment très pragmatique. Est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur? Qui peut être un entrepreneur? Nous donnons son zamba salaye na talent na grâce au Isaac peut-être yemo miye bate. Ya momo musabi so to sala. Donc mutunyo so na mokili azana eloko ya yé. Nzamba tia na kati na biso. Oui, vous n'avez pas mututé. Biso o bate ya biso royaume des cieux. Tant Yesu na Matthieu 25. Avec cet exemple il explique le royaume des cieux. Il disait quoi? Il est semblable à un maître qui avait 3 serviteurs. À 5 talents à Pessi, na serviteur moko. À 8 talents, Moussous a Pessi, 2 talents à Pessi, na serviteur Moussous, et puis moko a Pessi et moko. Oh, a Pessi 5 à fructifier qui en haut. La Bible dit, lorsque le maître est venu lui demander les comptes, il a présenté les autres 5 talents qu'il avait gagnés. Il a été encouragé. Bon serviteur. Celui qui avait aussi fructifié 2 talents, il a été également encouragé. Mais aujourd'hui, il y a bomba qui a un maître Omoni, tu aurais dû prendre mon argent et le placer à la banque pour qu'il puisse générer les intérêts. Donc, na kati na biso nzamba pesa biso ba talent. Ezala ndenge mon côté, mais il est maintenant temps que nous a découvert le talent. Nous savons tout ça là quand même, toujours réveiller un peu les talents, les dons qui sommeillent en toi. À nous sommeil des dons et des talents, ça dépend peut-être des milliers de coachings d'orientation. C'est pourquoi la mission aussi de l'Église, c'est d'orienter les gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, Papa Jules, quand même. Non, mais je dis, entrepreneuriat, c'est un domaine vaste. Moi, je prêche d'abord le travail. Dans le travail, il y a l'entrepreneuriat, il y a aussi les salariés. Vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu de fainéants. Ok. Dieu travaille avec des courageux. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. Dans le cas de courage, autant, si tu es courageux, ça va aller. Et bon, on va surtout les chasse à eau. On a biso ebele bendien na ba chinois batanga. L'entrepreneur est devenu une culture pour na bango. Bazana goût ya business, bana goût ya nini. Mais hier soir je suis venu laissez-moi m'occuper des affaires de mon père.
Le royaume de Dieu n'est pas seulement comme avant de comme il faut travailler pour impacter la génération nabiso na ba talent na ba grâce na ba don na ba valeur toza nango hein ozomona donc eza musala to sala et puis pour la jeunesse ndeto na tokendaki na iniki wana toteaki bango et puis na sima côté ya tosukaka wana te. Très bien. Étant nous devons prêcher par l'exemple, nous sommes aussi des modèles. Okay. C'est comme ça que nous avons encouragé la jeunesse estudiantine na kosenga bango ba préparer ba projet. Oh. Au moins ba mémoire la biso normalement ba mémoire ba étudiant faut ba sala. Exactement. Ba étudiant faut ba tika ba système ba sala ka luki copier coller. Plagiat. Fanda réfléchir. Et là on y na ko apporter comme un plus comme solution na société na biso ça le projet. C'est comme ça que babilo ka bongo nde biso to zwaki il y avait des projets structurés et bancables. Nde to évaluer ki yango to valider 7 projets. Wow. Alors, dans 7 projets, on a l'accompagnement seul ne suffit pas. À un niveau, il y a coupé sa mbongo. Mais il faut aussi une formation. Okay. Comme je suis expert en finance et banque, je donne aussi le cours de formation sur l'éducation financière et l'inclusion financière. Tout ça, on peut la culture wana pour que mbongo to coupé sa bango et souffrir des problèmes d'affectation. Tout stopper dans wana. Donc, vous avez financer des projets. Oui. Combien de projets vous avez fait? Il y avait 7 projets to financer. Est-ce que dose de financement na biso eza na angle mon côté. Tout ça et les moyens financiers et la formation pour que batouana bazala à mesure basa la gestion ce qu'on appelle la gestion responsable des fonds qu'on que ba jeune belé bazolanda yo. Vous avez un problème parce que je n'ai pas de projet, mais je n'ai pas de financement. Biso toza pour encourager jeunesse. Na mukio toza nango. Tokoleka na ba université déjà na kati ya fondation parce que je suis aussi président d'une fondation qui travaille sur les développements communautaires. Alors na kati ya fondation na biso toza pe na ba branche oyo sokipaka na formation na encadrement ba jeunes entrepreneurs aussi na kati wana to développer concept moko wana étudiant entrepreneur. Pourquoi? Parce que nous dans le bac baso former les étudiants pour bagler le kamisala. Donc on préparer bango déjà après les études comment ba quoi affronter la vie active. Ici nous avons en face de nous un modèle du développement de la jeunesse, celui qui pousse les autres. Et à toutes les autorités, ceux qui nous suivent, vous êtes nombreux. Vous avez aussi ce souci d'accompagner les jeunes, mais vous ne savez pas comment le faire. Mais voici en face de nous un modèle, un exemple d'une personne qu'il faut booster pour plus de développement de la jeunesse. Maintenant, papa Jules, le profil d'un bon entrepreneur, parce que mon entrepreneuriat est terrible. On a beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui se font des coachs, des gens qui se disent entrepreneurs, mais en vrai, c'est un escroc. Le profil d'un entrepreneur, je veux dire même chrétien. Il y a un moment où il y a une notion, il y a éducation financière. Il y a un aspect que nous développons, c'est la gestion des risques. Les risques zéro n'existent pas. Mais les risques, il faut l'étudier, il faut l'évaluer, il faut aussi les maîtriser. C'est comme ça que, si tu peux suivre nos formations, on peut comprendre que je suis en face d'un escroc. Nous avons un exemple dans le cannabis. D'abord, forme économie, c'est une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Alors, dans le marché Nabiso, les grands centres d'approvisionnement et marché congolais, en termes, il y a bien, surtout les biens, Ezali, Chine, Dubaï, et puis Turquie, tout ça peut en Inde, tout ça peut en Indonésie, Malaisie, Nigeria. Moi, je suis belé Afrique du Sud, à chaque pays, mais dans la proportion. Mais Chine, vraiment, grand centre d'approvisionnement na biso na Dubaï. Alors, si tu as une marge bénéficiaire de business, c'est ça la Chine. En tout cas, si tu as une Chine, si tu as bien à teki, marge a bien soit calculé, et ali, tu as moyenne à 100%. Pour que tu aies ça, l'erreur, tu as calculé, il y a coût de revient. Aujourd'hui, au foutu billet, au salba des manches, au visa, au loué hôtel, au pays, au lieu, au salba transport, au commis na Chine, au sommet par exemple appareil, na $100,
Ce qu'on a 200 $, au lobby que bénéfice, il y a 100%. Tu as aussi 100%. Il faut calculer le coût de revient. En dehors, prix d'achat. Ma dépense liée na déplacement na yo pour que mbelo quoi na yango le kota na kata coût de revient au moins peut-être au coût na moyenne moko peut-être il y a 130 et puis on a aussi bénéfice à 70. So si la Chine qui est un grand centre d'approvisionnement il y a beaucoup na biso marge bénéfice à 100%. Dubaï cause à peut-être 50%. Mais comment on peut proposer un cop mobono na dossier moko boye tout ça entrepreneur na coach et puis bozo bambo na bino bocha bozo bénéfice il y a une sorte de $100 bah on peut so peut-être $500. C'est absurde, ça répond à aucune réalité du marché. Non mais babilo rené belé na Congo. Mais yango na siko biso peut oza na poto quand même to éduquer financièrement la population pour comprendre. C'est pourquoi nous avons dans notre structure organiser ba masterclass na étudiants, na ba maman, na ba papa pour la conformer ba to pesa bato des informations financières afin d'éviter ba biloko ezolo bana profil entrepreneur qui peut être entrepreneur qui peut être coach parce qu'on peut ba coaching au moins c'est comme beaucoup pauvreté soit ezaka moi makasi chômage za makasi biloko ne se développe pas mingi. OK, merci beaucoup papa Jules pour l'éclaircissement. C'est très bien, merci à tous ceux qui nous suivent aussi également. Et à tous les jeunes Congolais, tous ceux qui nous suivent. Je reviendrai beaucoup sur le fait que vous êtes un homme d'église. Mais quel conseil vous avez à donner aux églises par rapport à leur message? Est-ce qu'aujourd'hui, le message doit être revu, changé? Qu'est-ce qui doit être dit maintenant dans les églises? Puisque avec l'évolution de la technologie, besoin pesoye belé, makam peso poussa ne belé, mais est-ce que le message doit rester le même? C'est pourquoi mon peuple périt faute de connaissances. C'est pourquoi vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être prêchée dans toute sa totalité. Je sais très bien que les appels sont différents. Et chacun doit être dans son couloir, mais l'évangile est standard. Notre dénominateur commun, c'est la parole de Dieu. Oui. Donc nous devons prêcher Christ. Et Christ n'est pas venu pour le paresseux. Christ n'est pas venu pour rendre l'Église fainéante. Le Christ n'est pas venu pour que l'Église soit dans la distraction, pour que l'Église soit mendiante. Non. Christ est venu sauver l'Église. Et l'évangile doit être équilibré. L'Église n'est pas seulement une assemblée des adorateurs et des gens qui parlent en langue, ça doit être aussi une assemblée des créateurs d'emplois, des travailleurs et d'entrepreneurs. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des entrepreneurs. Abraham était entrepreneur, Isaac s'aima, il devint riche, Jacob a travaillé. Et il a travaillé, le modèle des salariés qui a perfectionné son travail. Après avoir travaillé pour les autres, il a voulu créer aussi sa propre entreprise. C'est comme ça qu'il a posé la question à son oncle là-bas. J'ai eu à travailler, j'ai apporté de l'amélioration. J'étais trouvé avec une catégorie, une espèce. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai travaillé, j'ai apporté de l'amélioration. Il y a une valeur ajoutée. Maintenant, il est temps que je puisse travailler aussi pour mon propre compte. Donc, vous voyez dans la Bible, l'évangile encourage les travailleurs. Notre Dieu, c'est un travailleur. Et nous devons encourager le peuple de Dieu au travail. Le travail anoblit. La Bible déclare, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui déclare. C'est la Bible. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. En fait, même ceux qui sont appelés en temps plein, même le travail dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement les pécunias, ce n'est pas seulement les labels. Non, c'est un service. Aussi, au niveau de l'église, celui qui est appelé à temps plein doit bien faire son travail. Et dans cette église-là, vous allez remarquer, là où la personne travaille en temps plein, si l'église est bénie, il doit organiser aussi des structures de développement communautaire de son église pour qu'il y ait l'équilibre. Les passés qui est appelé en temps plein ne doivent pas être là seulement pour aller à Mabonza, sans pour autant avoir mis en place des structures de développement communautaire pour soutenir aussi l'œuvre de Dieu, pour soutenir aussi quand même. Vous savez, mais na Bamboka Moussousou, même na Nigeria, il y a des pasteurs au bazar, basala, industrie,
Basala, coopérative, ils ont même des microfinances aussi pour soutenir l'activité. Au moins, Paul, il parle de l'évangile de la grâce. Dans le Nouveau Testament, Paul. Mais Paul a travaillé. Acte 18. Paul était un faiseur des tentes. Il a fabriqué les tentes. Vous comprenez? Il avait un métier. Un homme de Dieu doit avoir aussi un métier. Ce n'est pas un péché. Si on a un pasteur architecte, un pasteur arrose à la peine, il peut être docteur. Nous connaissons des pasteurs docteurs. Bon, ça, Moussala na bango. C'est aussi une façon d'apporter aussi l'évangile. Non, les temps s'organisent. Même Bible, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps aussi pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer. Dieu a créé le monde, le premier jour, le deuxième, le sixième jour, il a créé l'homme. Et lorsque Dieu s'est reposé le septième jour, ce n'était pas parce qu'il était fatigué. Non, c'est parce qu'il a créé un autre travailleur qui pouvait continuer le travail. Mais quelqu'un d'autre va poser une question. Ça sera d'ailleurs une question vraiment qui sort de l'ordinaire pour dire que vous prêchez sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous-même, vous avez des exemples? Yomoko, est-ce que vous êtes un entrepreneur? Naza, entrepreneur. Naza, coach et entrepreneuriat. Et c'est beaucoup plus. Au moins, il y a des mingi. Parce que vous avez une casquette, c'est salarié. Oui, je suis salarié. Moi, je suis comme Jacob. Je suis en train de travailler pour les gens. À un certain niveau, je continuerai plus à travailler pour les gens. Et je l'ai déjà commencé à travailler pour mon propre compte. C'est-à-dire quoi? Créer ma structure. J'ai des structures que j'ai mises en place pour le développement communautaire. Et nazo en charge, na futa kabango, na sunga kabango, pour na bango pe bazana salaire. Et puis ces gens-là aussi nazo formé bango pour que bango pe bazana entreprise na bango. Donc je suis un entrepreneur. Nazana structure et komagaba livre. D'ailleurs, voilà. Ici je tiens à signaler que notre invité du jour a déjà écrit un livre qui s'intitule Le chrétien et l'entrepreneuriat. Jésus-Christ, intelligence entrepreneuriale. Donc pour tous ceux qui voudront aussi découvrir encore l'auteur, notre invité, dans sa qualité d'auteur, Olimbokota dans la profondeur, Koyeba Makambuya entrepreneuriat en tant que chrétien. Et ici, nous avons ce livre, Le chrétien et l'entrepreneuriat, qui a été écrit par Papa Jules Kimpama, qui est notre invité du jour. Mesdames et messieurs, procurez-vous ce livre. Vous ne serez pas déçus. Alors pour terminer, est-ce que nous sommes au mois de mai? Quel conseil un jeune azotalayo, jeune chrétien beaucoup plus puisque c'est une émission chrétienne, conseil nini européen ça un jeune chrétien au bazotalabiso? Bon, jeune chrétien, chrétien, comme je disais, dans un modèle il y a jeunesse, donc je suis un entrepreneur. Naza na mopito ozo sunga batu ozo sunga pe batu po bandeko na biso ba 6 classe po bazwa musala so ba beti porte à gauche et bazuite pa na biso tozo sunga bango. Et puis naza na école il y a formation, il y a auto-école. Naza na ba structure mususu, nous sommes à la télé. Donc tu comprends, donc voilà, oui, il faut que Bisopé et Belé. J'ai une école aussi, comme masterclass pour la formation sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière, l'inclusion financière. École paye à management, juste pour que tout sunga batuna biso, bande konabiso ba congolais, base ou information nécessaire pour te développer entrepreneuriat dans mboka surtout coller sa culture et entrepreneuriat na kati ya mboka na biso. Alors jeune chrétien oyo bazolandanga, jeune na kati na bino mutu surtout azana talent. Azana grâce onzamba pesi ezaka question kaka oyeba talent na yo ezanini et puis ochango en valeur. La foi n'est pas contre l'ambition. La foi n'est pas l'ennemi de l'ambition. L'ambition non plus n'est pas l'ennemi de la foi. Mais la foi, c'est la colonne vertébrale de l'ambition. Nous n'empêchons pas aux jeunes de rêver. Et ceux qui rêvent, ils doivent travailler. Ne rêvez pas comme des sentinelles qui disent allez, partons à l'autre là qui ont d'autres là. La sentinelle ne rêve pas. Tu dois être un jeune actif. Tu pries, tu cherches le travail. Si tu n'en as pas, tu peux créer.
chacun de nous doit avoir un travail, un métier. Paul avait un métier. Tu dois chercher un métier. Si tu n'en as pas, tu peux chercher. On te trouve même des moyens pour te former dans un domaine qui te permettra peut-être de t'organiser. Et l'entrepreneuriat apporte aussi l'indépendance financière. oyina bato mosusu parce que osengaka mais tango osala musala loboko nzambe koza wana. La Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits. Exploit ngo osala oni yo beta balete. Ba jouer na biso ba sala exploit ba ke na mondial ba memi mboka na biso na mondial. Yo za jouer te. Oza pe na talent moko. Bango talent na bango na bale memi se bango mondial. Yo talent nzambe tie kati na découvre ça, sala pe exploit ekolanda yo. Très bien. Merci beaucoup Papa Jules. Kimpa Mawele, c'est vraiment pour nous, c'était un plaisir et beaucoup d'honneur d'ailleurs de découvrir ce que cet homme porte avec lui, ce message que cet homme porte depuis un certain temps, et c'est ce message qui attire beaucoup plus des jeunes, beaucoup plus tous ceux qui veulent évoluer dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Moi personnellement, et Gospel Club a été attiré par ce message du travail. Nous sommes au mois de mai, Papa Jules. Ils ont des jeunes ébélés pe babungi, ils ont des jeunes ébélés bazo se retrouver. Il y a aussi d'autres qui ont des idées, mais balinda est-ce que le financement bo sala ki bo pesa ki ba jeune bo suki kawana. Te eza musala na biso to sala, comme j'ai dit, toujours pesa la formation sur l'inclusion financière, sur l'éducation financière et le domaine entrepreneuriat, toujours encourager les jeunes. On organisera des masterclass où nous tapons à l'université. Nous interviendrons aussi dans l'IPC, dans l'UCC, tous les structures et formaka jeunes, étudiants. Nous sommes en train de collaborer avec les structures pour organiser. Donc, le moment venu d'ailleurs, tu recoupes ça. Information pour que tu encourager les jeunes. Au moins, les jeunes reçoivent ces moussala et boti, à quoi engager les baninga, ainsi de suite. Et puis, au moins, on peut aussi s'appeler moi. Kuluna, toko si zape mabe, toko diminuer pe moi problème sous oyo isa na kata société. Donc Dieu vous bénisse, papa. Quand même développement, nous devons contribuer au développement du Congo parce que le Congo ne va se développer que par les Congolais. Très bien. Et les Congolais entrepreneurs. Congo ekobonga na nzela misala maboko. Yango wana na profiter pe na moya mais oza moya misala. Oui. Na pambola ntake mosala nzambe. Oui, wana kutotiki la parti à Souka. Toi aussi ça n'a parti wana. Moi, c'est que je voudrais vous dire, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous êtes une bénédiction pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Pour tous les jeunes, vous êtes une bénédiction. Vous êtes aussi une bénédiction pour le corps de Christ. Notre prière, c'est que Nzambe a continué au Tindi Kayoli Bosso. Message na yo ataba combattre papa. Gospel Club est toujours accompagné. Amen. Mais dans votre casquette d'homme de Dieu, nous allons finir par là. Et si je vais vous laisser faire une prière, et ce sera le dernier mot, votre mot de la fin, au salimo de la fin, et puis aux à la prière, pour le mois de mai. Au ressemble à pour l'entrepreneur, ça m'a pour un bateau, et bateau, sala, misala, bateau, et bateau, misala. Et mesdames et messieurs, moi, je vous dis au revoir, et c'était pour moi un plaisir. Je salue comme ça notre partenaire ici de Gospel Club Futur Arc. Je signale que le 21 juin, nous avons le festival Ewagelion qui sera au stadium du Stade des Martyrs, stadium de basketball du Stade des Martyrs. Venez nombreux consulter les pages de Ewagelion Futur Arc. Mesdames et messieurs, pour vous procurer vos billets, vos places, Gospel Club sera là avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, je vous laisse entre les mains de l'homme de Dieu qui va faire sa prière. Moi, je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Ciao, ciao. Mois de mai, mois de travail, mois de mai, mois de bénédiction. Alors, j'ai béni la RDC. La Bible déclare, ton pays recevra en signe de bénédiction la rosée, la meilleure production de chaque mois. Que le Congo soit béni, que le travailleur congolais soit béni, que l'église de mon pays soit bénie, que l'église de mon pays soit prospère, que tous les jeunes chrétiens entrepreneurs soient prospères, que l'église du Congo soit également prospère. Le mois de mai, c'est un mois de bénédiction. Que le bonheur et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent dans toutes vos entreprises au nom de Jésus-Christ. Amen.